Rebonjour tout le monde, alors comme promis je reviens avec la deuxième partie du haul. Donc cette fois-ci ça va être un beauty haul, hein. Vous voyez, j'ai même coiffure, même make-up, même tenue et même le fashion haul que je viens de faire là, il est encore derrière là. Mais voilà, on va commencer. Donc je tiens quand même à préciser, là c'est vraiment quelque chose que les youtubeuses n'aiment pas dire. Mais voilà, des fois on doit juste le dire pour que... Voilà, certaines personnes qui le pensent essaient un tout petit peu de changer comment ils voient les choses. Voilà, on ne fait pas les hauls, on ne fait pas les autres vidéos pour nous montrer ou pour dire j'ai ceci, j'ai cela, ou to show off comme on dit en anglais. Vraiment on fait ça parce que moi je fais ça personnellement déjà parce que la mode, la beauté c'est une passion et voilà, c'est aussi le fait de vous partager mes goûts, tout ce que j'aime et de vous inspirer aussi parce qu'il y a des gens qui ne savent pas trop où aller, quoi acheter, quel genre de choses acheter ou qu'est-ce qui leur va ou pas. Et peut-être que voilà, vous pouvez avoir les mêmes goûts que moi ou pas, mais c'est pas grave. Au moins j'espère que ça puisse vous inspirer, voilà. Et vraiment pour les gens qui pensent que les youtubeuses et moi-même faisons ça vraiment pour nous montrer ou juste pour dire qu'on a ceci et cela. Enfin vraiment je suis vraiment désolée pour vous car ce n'est vraiment pas le but de ce genre de vidéo. Voilà, assez parlé, on va commencer directement avec le haul. Alors c'est pas vraiment un haul, on va dire c'est une acquisition parce que certains de ces produits là sont encore une fois des cadeaux de Noël que j'ai eu en décembre et d'autres sont des cadeaux devenant d'amis, de famille et tout ça. Donc je vais vous présenter tout ça ensemble aujourd'hui. Voilà, c'est parti. Simplement le kit GHD. Donc celle-là c'est l'édition limitée, je pense que vous la connaissez, l'édition Rose Gold de luxe, qui est au fait l'édition limitée de GHD. Hop, et je vais essayer d'ouvrir ça et vous montrer au fait ce que nous avons là. Alors, juste mettre ça là. Alors voilà ce que vous avez à l'intérieur. Hop, ça se présente donc comme ceci. Donc c'est un kit complet. Là vous avez donc un sèche-cheveux. Voilà, avec les têtes, on appelle ça tête ou comment on appelle ces trucs là, je sais pas du tout. Les têtes, donc une grosse et une petite. Là c'est tout simplement comment on a dit ça, un certificat de garantie ou un truc comme ça. Ouais. Et là vous avez tout simplement le lisseur qui a une plaque bien entendu céramique la plaque. C'est ce qui fait de GHD un GHD. C'est ce qui fait de GHD différent des autres fers à lisser. Et si, il y a quand même d'autres fers à lisser à plaque céramique également. Mais voilà, GHD, on dit que GHD c'est le roi des fers à lisser. Et c'est vrai, j'ai eu d'autres fers à lisser dans ma vie. J'ai eu comment ça s'appelle, des Remington. J'ai eu des Obeho, Nordica. J'ai eu des Babyliss, des trucs comme ça. Et vraiment le GHD c'est ce que je préfère de loin, du moins maintenant. Peut-être parce que je n'ai pas encore essayé la Steam Pod de chez L'Oréal. Ça me brûle, j'ai vraiment envie de le tester. Mais pour le moment je ne suis pas dans ce genre d'achat là. Voilà, je me suis fixée comme goal de ne pas faire d'achats déjantés comme ça pour cette année 2015. Et d'ailleurs la plupart de ces achats là, je vous dis, sont des achats de l'an dernier, mais je n'ai pas eu le temps de faire un haul du tout en décembre et donc je ne fais tout ça que maintenant, notamment ce GHD là comme je vous l'ai dit. Donc je l'ai eu à Noël. Voilà pour le GHD. Il est venu avec cela. C'est quoi? C'est au fait un Total Volume Foam, c'est de la mousse. C'est de la mousse qu'on met sur les cheveux avant de se faire les cheveux. Voilà. Donc c'est venu avec de la mousse. Personnellement je ne les ai pas encore utilisées, mais je vais quand même ouvrir ça pour que vous voyez. C'est très difficile à ouvrir.
Voilà. Pour que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Style Total Volume Foam. Et donc ça dit que ça donne du volume sur les cheveux. Voilà. Ça peut s'appliquer sur n'importe quel type de cheveux. Et voilà. Ça laisse les cheveux volumineux et jolis, on va dire. Voilà. Voilà. Donc c'est un genre de petit pompe comme ça. En tout cas, ça sent divinement bon. Le cliché de la youtubeuse qui sent. Et oui. Alors voilà pour les j'ai achetés. On va dire c'est vraiment un investissement. Parce que ça ne coûte pas une pomme. Hein. C'est quand même un j'ai acheté. Donc pour le Steam Pod, ça attendra 2016 ou jamais. Je ne sais pas. En tout cas, pour maintenant, j'adore mon j'ai acheté. Même le sèche-cheveux, je ne l'ai jamais utilisé parce qu'entre nous, je ne sais même pas comment on utilise un sèche-cheveux. Enfin, je sais le tenir, mais je suis pas à l'aise avec, quoi. Donc, je suis plus à l'aise avec les fers à lisser. Et ce que j'aime avec ce fer à lisser là, c'est que je peux faire en même temps des boucles que lisser tout simplement mes cheveux. Voilà, et ces temps-ci j'ai essayé de faire des boucles mais ça ne réussit pas trop. Mes cheveux sont un peu trop raides des fois et bref, c'est pas grave. On continue. Alors j'ai parlé du GHD pendant 7 minutes. C'est pas possible. Ok, on active rapidos. Alors le prochain c'est ça. Voilà, tout simplement des brosses, des pinceaux Real Techniques. Voilà, je ne l'ai pas encore ouvert celui-là. J'ai aussi eu ça, donc ça je l'ai eu en cadeau de Noël. Ça par contre je l'ai acheté chez H&M en décembre, je ne sais plus. Donc ça c'est pour la poudre, comme ceci. Voilà, j'adore, c'est super doux. Et ça c'est pour les yeux. Voilà, c'est un kit complet. C'est pour les fards à paupières, c'est pour le crease. Oh mon dieu, je ne sais même plus comment on appelle crease en français. Voilà. Il y en a un pour le eyeliner et voilà. Bref, il y en a pas mal quoi. Voilà. Je pense pas que ce soit un kit nouveau pour vous, surtout si vous êtes adepte de make-up. Mais moi je n'ai pas encore eu de Real Techniques, donc ce sont vraiment mes premiers pinceaux Real Techniques avec ça. Ah oui, et j'en ai un qui ressemble un tout petit peu comme ça, mais je viens de me maquiller avec, donc je ne sais plus où est-ce que je l'ai foutu. Mais en tout cas voilà. Et je suis très très contente de ces achats et de ces cadeaux. Alors je continue avec mon Inglot. Alors Inglot, c'est mon premier Inglot également. Bah oui. Alors ça c'est tout simplement, hop, ça se présente comme ceci. Ça se glisse parce que le couvercle est aimanté, donc vous faites glisser comme ceci, hop. Et là ce que j'ai là c'est tout simplement de la cire pour les sourcils, voilà. Donc je l'ai juste essayé une ou deux fois. Pourquoi j'ai jamais vraiment essayé? Je sais pas, des fois j'ai pas le temps, donc je fais mon maquillage un peu à la hâte, comme ça. Toujours côté make-up. Ok, alors là j'ai même pas catégorisé les achats, j'ai vraiment fait un grand n'importe quoi, mais c'est pas grave, du moment que vous me suivez, c'est l'essentiel. Alors ensuite j'ai ce Kohl Liner, voilà, de chez Maybelline, qui est au fait le Master Casual Kohl Liner, qui est tout simplement un liner, un crayon colle quoi. Vous savez, un crayon colle. Voilà, mais j'adore, c'est vraiment épais et ça donne un noir de dingue. Et donc j'utilise ça pour me mettre le noir là, juste en bas. Et j'essaie aussi, vous savez, de mettre un peu de noir juste en haut, là à l'intérieur des yeux. J'essaie encore, mais je peux pas y arriver sans que je verse des larmes quoi. Mais bon voilà. Oh, je fais tout tomber aujourd'hui. Tout se pratique, donc il n'y a pas de souci. Ensuite je vais vous présenter ce mascara télescopique False Lash
télescopique de chez L'Oréal. J'en ai beaucoup entendu parler, notamment une youtubeuse que je suis beaucoup sur YouTube qui n'est autre que Carly Bible. Elle utilise beaucoup ça, c'est son Holy Grail of Makeup, on va dire comme ça. Et j'ai vraiment voulu tenter l'expérience. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais voilà, je vous en dirai des nouvelles. Alors pour celles à qui ça intéresse, c'est le mascara télescopique False Lash. En fait, je sais pas si Carly elle utilise le False Lash ou c'est la version d'avant qu'elle utilise, mais en tout cas moi j'ai pris la dernière version, voilà. Ensuite je continue, il n'y en a plus vraiment beaucoup, mais bon, j'essaie de là pour commencer. Donc là vous avez au fait une lotion corporelle hydratante et là vous avez tout simplement une brume parfumée et les deux sont White Cotton and Pink Lily. White Cotton and Pink Lily, coton blanc et lisse rose. Voilà, et ça je pense que c'est un des produits qui est sorti en dernier chez Victoria's Secret. C'est sorti à Noël, donc c'est un des nouveaux, c'est une des nouvelles brumes quoi. C'est une des nouvelles brumes. Sheer Love. Ah ok, ça s'appelle Sheer Love, hein, mais ça sent le coton blanc et le lisse rose. Voilà, donc ça c'est la lotion pour corps et ça c'est la brume parfumée. Et c'est vraiment la première fois que je fais des achats Victoria's Secret et ça sent super bon. Mais le petit truc c'est que ça reste pas trop longtemps, hein. Voilà, c'est pourquoi que c'est tout simplement une brume parfumée, c'est pas un parfum. Mais jusqu'à maintenant j'aime bien. Voilà, alors encore de chez Victoria's Secret, vous avez aussi la Endless Love. Celle-là c'est au fait aux fleurs de pommier et à l'ylang-ylang. Ça sent également super bon. Et c'est un des... Si vous tapez sur Google quelles sont les meilleures brumes parfumées chez Victoria's Secret, alors là, le Endless Love fait partie vraiment des favoris des filles. Et pour ma part aussi, j'adore. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et ensuite pour terminer le haul de chez Victoria's Secret, j'ai aussi pris la Strawberries and Champagne qui est au fait parfumée à la fraise des bois et à la champagne tout simplement. Oui, et qui sont super bons, bien sûr. Et bien sûr il faut que je sente, renifle, et ça sent super bon. Voilà, plus que 2-3 articles à vous présenter et ce haul sera terminé pour de bon. Alors là j'ai tout simplement un petit miroir. Oh, désolée. Alors c'est un petit miroir avec de la lumière tout autour. Au fait, pour mieux vous maquiller les yeux. Oups. Alors voilà comment ça se présente. C'est tout simplement un petit miroir avec un LED. Vous voyez, et ça s'allume. Je pense pas que vous voyez le LED parce qu'il y a ma miroir, mes lumières là qui tapent dessus. Mais voilà, donc quand vous allumez, voilà, il y a toute cette partie là qui va s'allumer. Ça va vous aider vraiment à mieux vous maquiller, voilà, surtout au niveau des yeux. Et ensuite je continue avec des colliers, mais vraiment rapidos, de chez Gina Tricot. Hop, comme ceci. Alors celui-là, le premier, vraiment un collier tout simple, voilà, en forme de Y si vous voulez, parce que ça continue comme ça. Vraiment tout simple, tout classique, très très fin, tout ce que j'aime, très très sobre. Alors c'est vrai, j'adore les colliers qui se voient beaucoup, mais des fois aussi j'aime bien les colliers, voilà, tout simple quoi. Ça dépend de où je vais. Voilà, ensuite toujours dans la catégorie assez fin et assez sobre, j'ai celle-là, avec une petite pierre verte. Au milieu, voilà, je la vois bien avec une petite chemise blanche ou une chemise noire ou un truc très épuré quoi. Et ça vient tout simplement casser la tenue, voilà. Très simple, très classique, à mon goût. Ah, toujours dans la catégorie classique et simple. Hop, comme ceci.
je la vois très bien avec n'importe quelle tenue. Un petit haut très sympa, très classe. Voilà, donc là c'est doré, là c'est beige, la petite torsade là. Moi je suis une dingue des colliers, ça c'est... Je dis plus rien là-dessus. Un autre, voilà, avec une petite fleur, je sais même pas si c'est une petite fleur, mais bon. Il y a ça au milieu, juste au milieu. Moi je trouve ça très joli. Voilà, ça peut vraiment venir casser une tenue. Voilà, et ça tombe directement au niveau du cou comme ça. Voilà. Un peu plus voyant quand même, mais je pense que ça reste toujours dans le sobre, quoi. Voilà. Hop, une petite tresse comme ça. Un peu chromée, argentée, je sais plus ce que ça fait. Voilà pour les colliers. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai ces deux-là pour commencer, donc... Oh.